dedans. Il m'a même demandé ton Snap, mais je lui ai dit que t'avais plus Snap. Et effectivement, j'avais plus de Snap. Je lui ai dit, ok. Et je lui ai dit, il va dire quoi dessus? Il m'a dit, bah, en gros, il va les hagar. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, tu vas voir la story de la crime, tu vas rigoler, va voir la story de la crime. Je lui ai dit, ok, je vais voir la story de la crime, moi. Je vais voir la story à la crime et je vois qu'effectivement, il a parlé d'eux. D'ailleurs, il a chauffé tout le monde. Et après, plus rien. Quelques jours après cette action que la crime ait fait sa story, il me dit, ouais, Nabil, il y a peut-être un gros billet à prendre. La crime, il a rendez-vous avec Laurent et Hicham. Il y a une histoire avec des gars. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je viens enfin de rentrer. Donc on va pouvoir débuter cette story tant attendue et vous allez pouvoir un peu comprendre mon point de vue. Donc avant d'en arriver à l'épisode de Dubaï, je vais brièvement vous expliquer comment j'en suis venu à parler avec Baby Driver et qu'est-ce qui a fait que. Donc il y a à peu près 3 mois, j'ai pris mon téléphone pour dire à tout le monde que Marc Blatta était un escroc et que son jeu concours était faux, qu'il venait de signer un contrat avec Magali Berda, avec Wesley, enfin tout ce qui niait quoi. Et du coup ça a commencé à faire du bruit. Suite à ça j'ai eu une embrouille avec Jazz et Laurent, ça a fait un peu plus de bruit. Au même moment où j'étais en clash avec Jazz et Laurent, lui s'est mis à clasher Nassim Prono parce qu'ils ont eu des embrouilles. Et comme Nassim Prono s'est affilié à Jazz et la clique, et que moi je l'ai clashé, il est venu vers moi naturellement. Et moi je suis pas ennemi de mes intérêts, ça m'a arrangé. Donc on a commencé à discuter au téléphone. De là il me dit, il faut absolument que tu montes à Paris, on fait une journée ensemble, on snap, ils vont péter les plombs, on fait 2-3 allusions. En plus de ça, ça va faire du buzz. Je lui dis ok. Donc, juste avant de continuer, quand tu oses mettre dans ton télégramme, oui, il y a quelques mois, ils étaient inconnus au bataillon, je leur ai tendu la main. Non, 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 non. Si j'avais été inconnu au bataillon, je ne m'aurais jamais donné l'heure. Qu'est-ce qui aurait fait que tu viennes me parler? Par contre, tu as senti le buzz et tu m'as contacté. Il y a une grosse nuance. Donc, je monte à Paris, je capte Baby Driver et effectivement, ça fait du bruit. La clique de Dubaï, ils commencent à être en panique, ils appellent leur agent. Moi, c'est un secret pour personne, je parle avec leur agent, Wesley. Wesley m'appelle, qu'est-ce qui se passe, machin. Et j'en dis pas plus. Mais ce qui les a choqués, en fait, c'est que je fasse des allusions avec Baby Driver, alors que quelques jours avant, ils m'avaient téléphoné à 2 h du matin, tous les 4, donc réunion de crise, où je vous avais mis les conversations de façon où ils me disent... tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Arrête de parler de nous. On te donne des informations sur Magali, sur Nabila, mais juste arrête de parler de nous. Donc là, ils me voyaient avec Baby Driver qui fait que les clasher. Moi-même, je fais 2-3 allusions dans ma story. Qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, j'avais un booking au point B. Ils m'envoient les armas des gars pour me hagar et me faire dire des choses dans ma story. Ils me forçaient à dire, oui, le jeu concours, il est vrai. Qu'est-ce que j'avais dit? Je m'excuse pour Jazz et Laurent. Mais bon, ça se voyait que c'était vraiment pas naturel. Suite à ça, donc on termine, le patron du point B il me ramène à la gare et Baby Driver il avait essayé de m'appeler plusieurs fois. Moi je le rappelle une fois à la gare et il me dit quoi? Il me dit t'es où là? Je lui dis je suis à la gare, je vais prendre mon train. Il me dit mais t'es un fou, je vais venir te chercher, viens tu dors chez moi, demain tu sais ce qu'on fait, on fait une reconstitution, mes potes ils se font passer pour, je fais venir 2 collègues à moi, ils vont se faire passer pour les 2 gars qui t'ont hagar, on fait Zarma, on part en courant, on se snap. Moi, ma mère, elle était en panique quand elle a vu les snaps. Je répondais à personne. Ma femme, pareil. J'ai dit, toi, tu penses à ça? Il me dit, non, mais si tu veux, on fait une vidéo YouTube. Ça a coupé. Je disais, il me dit, non, mais si tu veux, on fait une vidéo YouTube. Elle va faire le million, c'est sûr. Et moi, j'étais au téléphone à la gare et je lui dis, mais ouais, elle va faire le million. Ça, je sais et tout. Mais là, je prends mon train. J'ai mon train dans 20 minutes. De toute façon, le billet, il est déjà pris. Et mon histoire, je la raconterai demain. Je rentre chez moi le lendemain avant que je fasse ma story. Il me dit non, reviens à Paris. Moi, fais-moi confiance. Quand j'ai fait mon truc en Thaïlande, ça a fait un buzz de fou. Moi, je connais les réseaux sociaux sur Snap. Ça va te faire monter de malade. Il voulait absolument en fait que je mente et que en fait je refasse comme si ça se passait et que je filme en direct avec ses collègues à lui. Or non, en fait, je m'étais fait agresser, mais la veille. Donc c'est pourquoi ça? Mais en fait, j'étais pas encore vraiment dans le milieu des influenceurs. Et je ne savais pas encore ce que ça représentait les vues.
Tout pour les vues. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin, vous allez être choqués. Donc moi, je lui dis c'est mort, je vais pas refaire une Zarma, je me fais agresser, je filme en direct, on part en courant, pourquoi? Pour que tu sois sur la vidéo, mais n'importe quoi. Ça m'est arrivé, ça m'est vraiment arrivé, ça m'est arrivé la veille, donc je vais raconter ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi et le lendemain, je vous ai raconté la vraie version. Ça a fait énormément de bruit, et là, Baby Driver a commencé à parler de plus en plus de moi dans sa story. Il me dit ouais, faut absolument qu'on fasse un live Instagram. D'ailleurs, il insiste pour que le live soit sur son Instagram. Et c'est pour ça que lors du live, je n'ai rien voulu divulguer. J'allais pas donner toutes les infos et le contenu aux gens sur ton compte Instagram. Pourquoi? Pour te faire montrer toi. Enfin, donc je faisais le débile. Ouais, ok, mais sur le live Instagram, vous avez bien vu, de toute façon, je n'ai rien dit. Donc, après ça, on continue nos trucs, on reste en contact, on s'appelle très souvent, parce que, par exemple, il parle actuellement avec Magali Berda. Et pour s'arranger avec elle et pour qu'elle lui certifie son Snap et son Instagram, même si je l'ai prévenu et que je lui ai dit qu'elle ne le fera jamais, il lui a dit en gros, ouais, Nabil, il va arrêter de parler de toi. Et en gros, moi, parce que pour moi, c'était mon pote, je lui ai dit, ok, j'arrête de parler d'elle. Tant que tu sois certifié sur Snap. Je lui dis, mais par contre, crois-moi que j'arrêterai pas après ce qu'elle m'a fait. Et ouais, t'inquiète pas, frérot, une fois que je suis certifié, il faut qu'il y en ait un de nous deux qui soit certifié, le compte il pourra plus sauter. Je lui dis, vas-y, moi, que je la termine maintenant, que je la termine dans un mois, pour moi c'est pareil. Si toi tu peux obtenir la certification, c'est un truc de fou sur les réseaux, vas-y, je suis content pour toi. Mais tu verras que moi je la connais et elle ne le fera pas. Ouais, mais si dès que je rentre de Dubaï, j'ai rendez-vous avec elle, machin. Ose me faire démentir, hein. J'enregistre toutes les conversations. Je lui dis, bah vas-y, ok, pas de soucis frérot. Je vais me calmer sur elle le temps que tu obtiennes ta certification. Après ça, il rentre en clash avec Walid Saks parce que les vues commencent un peu à chuter et que ce mec il meurt pour les vues. Donc il rentre en clash avec Walid Saks, mais en plus de ça, il fait tout pour que moi je rentre en clash avec Mohamed Eni. Ouais, Mohamed Eni, c'est pas vrai ce qui lui est arrivé quand il raconte qu'il s'est fait séquestrer, c'est un mytho. Moi je suis dans la même agence que lui, c'est une histoire de buzz, tout ça, nanani, nanana. Il fait tout pour que j'en parle sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ça a marché, j'en avais dit quelques mots. Et pour en revenir à Walid Saks, Baby Driver, il sait que j'ai des informations chez tout le monde, de partout. Et en l'occurrence, j'avais un contact dans l'équipe de Walid Saks qui fait qu'à chaque fois que Walid allait sortir une vidéo sur Baby Driver, je savais quand est-ce qu'elle allait sortir. Je savais à peu près ce qu'il y avait dedans, ce qui fait que moi, étant donné que Baby Driver, je pensais que c'était mon pote, je lui disais, ouais, là il y a une vidéo qui arrive, il va dire ça, ça, ça. Ça lui permettait d'avoir une longueur d'avance. Il anticipait les stories quand il se clashait avec Walid Saks. Tout simplement parce que je lui donnais toutes les infos. Là aussi, il ose me faire démentir, j'ai tout. Donc là, vous allez vous dire, ouais, du coup, vous étiez collègues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, je vais vous expliquer. Suivez bien, parce que quand on arrive à Dubaï, c'est là que ça devient un film. Spielberg. Écoutez bien. Donc, faut savoir que un peu avant le départ de Dubaï, nos comptes à tous les deux, ils ont sauté. Ils ont sauté à plusieurs reprises. Lui, son compte, il a sauté en premier. Et la première chose que j'ai faite, dès que j'ai vu qu'il avait sauté, moi, le mien, il avait toujours pas sauté, j'ai repartagé son compte. J'ai dit, abonnez-vous tous au nouveau compte, il s'est fait pirater, le frérot, Baby Driver, nanana. 4 jours après, lui, il était bien remonté, moi, je me fais pirater. Et j'attends 1 jour, 2 jours, et je vois que non seulement il me partage pas, mais il parle de plus de moi. Alors que quand j'étais en pleine polémique, putain, ça y allait. Et je vois de plus en plus, il se désolidarise. Un soir, il m'appelle, on parle, on commence à parler de plusieurs affaires, mais je vais y venir. Et je lui dis, t'attends quoi pour me partager? Partage-moi, mon compte il a sauté. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu? J'en tremble. Je peux pas, je suis en agence. Donc à partir de là, ça a commencé à faire trop d'actions cheloues. J'ai commencé à prendre mes distances. Mais on se parlait tout le temps. En privé, on se parlait, on était grave potes. Hein. Mais en public, j'ai commencé à ressentir comme de la concurrence. Alors qu'en soi, il n'y avait pas concurrence à avoir. Enfin, moi, je réfléchissais pas comme ça, en tout cas. Donc moi, vas-y, malgré toutes ces actions cheloues, je me dis, on a tous ses défauts, même moi, j'ai mes défauts. Et surtout, je me dis, c'est le milieu d'influenceurs, c'est comme ça. Donc je prête pas trop attention. Pour moi, je vous dis, dans ma tête, c'est mon pote. Mais en fait, lui, derrière mon dos, mais
astaghfirullah. Écoutez bien. Et je vais même vous dire un truc. Juste un peu avant qu'on se retrouve à Dubaï, il m'a appelé. Il me dit, Randek, ça reste entre nous. Et je lui dis, ouais, vas-y, dis-moi. Encore une fois, j'ai enregistré parce que les gens des réseaux sociaux, je les connais. Je savais que demain, ça pouvait péter. Donc comme ça, j'ai couvert mes arrières et au final, regardez, alhamdoulilah, j'ai bien fait. Écoutez bien tout jusqu'à la fin. Il me dit là, il y a Lakrim qui va faire une story où il va parler de jazz et tout. Mais même moi, il va me mettre dedans. Il m'a même demandé ton snap, mais je lui dis que tu avais plus snap. Et effectivement, j'avais plus de snap. Je lui dis ok. Et je lui dis, il va dire quoi dessus? Il m'a dit, bah en gros, il va les hagar. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, tu vas voir la story de la crime, tu vas rigoler, va voir la story de la crime. Je lui dis, ok, je vais voir la story de la crime, moi. Je vais voir la story à la crime et je vois qu'effectivement, il a parlé d'eux. D'ailleurs, il a chauffé tout le monde et après, plus rien. Quelques jours après cette action que la crime ait fait sa story, il me dit, ouais, Nabil, il y a peut-être un gros billet à prendre. La crime, il a rendez-vous avec Laurent et Hicham. Il y a une histoire avec des gars de Marseille. J'en dirai pas plus pour l'instant parce que ça viendra à la fin de la série. Mais il me fait comprendre qu'en gros, ils vont tous se voir là. Dans une des conversations téléphoniques que j'ai, il me dit même, j'ai un pote, un contact à moi qui est rentré en contact avec Marc et Nadé. Et je leur ai dit, moi, vous avez fait sauter mes snaps, j'ai perdu 30 000 balles, je veux 50 000 balles. Et j'ai eu Nadé au téléphone. Nadé, elle pleurait, elle m'a dit, frérot, mon frère, on les a pas. J'ai l'appel téléphonique. Ose me faire démentir. Et moi, encore une fois, bah, je lui dis, bah vas-y, fais ce que t'as à faire. Si tu peux prendre un billet, prends ton bif. Vas-y, pas de souci. Mais quand même, j'ai des embrouilles avec Magali Berda, c'est censé être mon pote. Il parle avec Magali Berda. J'ai des embrouilles avec Marc et Nadé. Toi-même, tu les tailles de tous les noms. Et là, tu m'avoues normal que t'as un collègue à toi qui est en train de négocier avec eux. Mais pour moi, ce qu'il me disait, c'est qu'il allait l'archi dans tous les côtés. Je prends leur oseille et je les termine. Mais vous êtes loin du compte, vous savez même pas ce qui s'est passé. Écoutez bien. Autre anecdote. Quelques temps avant qu'on se retrouve à Dubaï, on m'envoie un message. Un de mes formateurs m'envoie un message et il me dit, ouais, Baby Driver, il est pote avec la crime. Je lui dis, ouais, d'après lui, son collègue. Il me dit, ah ouais, parce que regarde ce que la crime il dit sur Baby Driver. Et il m'envoie des conversations et tout où la crime il taille un peu Baby Driver. Donc moi, vu que je considère Baby Driver comme mon pote, malgré toutes ces petites actions, vu que je le considère comme mon pote, je l'appelle, je lui dis, oh, tu t'es embrouillé avec la crime? Il me dit non. Je lui dis, bah, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi. Et à un moment donné, je lui dis, ouais, apparemment, tu fous la mort, tu reprends toutes les expressions d'un collègue que vous avez en commun, qui habite à Marseille. Et là, il me dit, bah, tu sais quoi, tu m'as dit ça, je sais que c'est vrai. Je sais que ça vient de lui, tu vois. Et pendant 1 heure, voilà frérot, t'es une bombe, t'es un vrai, ça me dégoûte dans ce milieu, il y a que des faux culs, j'ai été à son mariage, j'ai fait des trucs de fou pour lui, il me disait quoi carrément? J'ai envie de vomir, voilà j'ai envie de vomir frérot, c'est quoi ces gens? Il me l'a répété 4 ou 5 fois au moins. Oh les gars, j'ai toutes les conversations. Ça veut dire que avant qu'on arrive à Dubaï, pour moi Baby Driver et la crime, ils étaient en embrouille. Sauf qu'arrivé là-bas, je me suis aperçu que pas du tout. En fait, arrivé là-bas, je me suis aperçu qu'ils se parlaient très bien. C'est pas Baby Driver qui me l'a dit, mais vous allez comprendre comment je l'ai su. Alors que moi, il me disait, je peux pas faire semblant. Là, j'arrive à Dubaï, même pas je le calcule, même pas je lui donne l'heure. Donc voilà, au moins, vous avez le contexte approximatif à peu près, où c'est des choses où il ne pourra pas me faire démentir parce que je peux tout prouver. Vous avez le contexte avant qu'on arrive à Dubaï. Mais ça, c'est rien, ça. Mais ça, c'est rien. Moi, pour moi, on était collègues. Avant de partir à Dubaï, j'allais voir mon collègue. Écoutez bien ce qu'il a fait là-bas à Dubaï. Vous allez voir à quel point les gens sont mauvais. Donc, juste avant de reprendre l'histoire, pour que vous puissiez vous situer, là, Baby Driver vient juste d'arriver à Dubaï. Avec lui, il y a une abonnée qui s'est fait arnaquer par Marc Blatta sur son jeu concours, qui est également venue pour porter plainte. C'est Baby Driver qui lui a payé son billet d'avion. Et moi, je l'ai rejoint dans 2 jours. La famille, je vous remets la liste des personnages de la série, parce que là, du coup, en arrivant à Dubaï, vous allez avoir des Madame F, Madame L, et vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, je vous mets la liste des personnages, de sorte à ce que quand je vais reprendre la story, vous compreniez qui est qui.
Là-bas, sur place, on est en contact tous les trois avec Madame F. Donc Baby Driver et Madame L, disons qu'elle s'appelle Laura, ils arrivent à Dubaï en même temps. C'est Baby Driver qui lui a payé son billet d'avion. Là-bas, sur place, on est en contact tous les trois avec Madame F et Monsieur O, qui sont deux personnes formidables et qui s'occupent de tout ce qui est démarches juridiques, administratifs là-bas à Dubaï, puisque eux habitent Dubaï et qui sont en place, ils sont là-bas depuis un bon moment. Donc leur aide, elle était juste magnifique. Donc Madame L, vu que elle a pas pris d'hôtel, elle est partie dormir chez Madame F et Monsieur O. Et Baby Driver, il n'allait pas aller dormir chez eux, il est parti dormir chez NP. NP, avec un peu de jugeote, vous avez tous deviné qui c'était. Donc là, dans la série, NP, c'est le personnage qui est neutre, il parle avec tout le monde. Il parle avec Jazz, avec Laurent, avec Baby Driver, avec moi, il parlait vraiment avec tout le monde. Hormis Marc Kenadé, parce que quand je lui ai demandé, il m'a dit respecte-moi quand même.